Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 15 septembre 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, je vous rappelle ce matin à 9h30, France 2, dans la série Foi et tradition des chrétiens orientaux, un reportage d'une demi-heure en fait, consacré à l'Artsakh, donc aux réfugiés arméniens de l'Artsakh, avec de nombreuses personnalités donc interrogées, surtout aussi des réfugiés, de leurs conditions de vie en Arménie, puis le drame de l'épuration ethnique en septembre dernier. Voilà donc à suivre ce matin sur France 2. Donc très très intéressant. Nous avons visionné en partie cette émission et je peux vous dire qu'elle est très 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 bien réalisée. Donc voilà, à suivre sur France 2 ce matin. Donc hier j'en ai parlé, malheureusement je ne l'ai pas mis dans ma vidéo, donc voilà, certains ne liront cette vidéo qu'après l'émission. Voilà mes amis. Stéphane Séjourné, le ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe, est en Arménie demain, sera en Arménie demain. Dans un post sur Twitter, sur X, il a affirmé que l'Arménie, la Grèce et la Moldavie sont des démocraties européennes proches de la France. Voilà la France qui veut encore resserrer davantage les liens entre Paris et Erevan, entre la France et l'Arménie, ainsi que la Grèce et la Moldavie, bien évidemment. Voilà, cette culture judéo-chrétienne de l'Europe occidentale. L'Arménie en fait partie, voilà, et contrairement à l'Azerbaïdjan qui n'en fait pas partie. Voilà, c'est un petit peu ça en leitmotiv. Donc voilà. Alors, bravo, bravo à la France pour comment dirais-je, pour cette visite en tout cas. Et puis on espère l'arrivée du président français en Arménie dans quelques semaines. La Commission des droits de l'homme donc aux États-Unis, donc au Congrès américain, dénonce le nettoyage ethnique au Karabakh. Voilà, donc c'est que des déclarations, rien dans les faits, malheureusement. Voilà. Un nouveau procès pour Robert Kocharyan, l'ex-président de l'Arménie. Voilà, donc il est poursuivi pour corruption et pour enrichissement, pour divers dossiers. Donc jusqu'à présent, il a échappé à la justice arménienne. Donc à voir dans les semaines qui viennent ce qu'il en sera. L'Arménie a demandé à l'Inde de moderniser ses chasseurs Su-30, les Sukhoi 30, les 4 chasseurs Sukhoi 30 que l'Arménie avait achetés à la Russie et qui n'étaient pas dotés de missiles en fait. Voilà, c'était des avions de chasse sans armes, tout simplement, parce que c'était une autre société qui devait fournir les missiles. Voilà, entre-temps, il y a la guerre des 40 jours, des 44 jours en Artsakh est venue, et ces avions-là sont restés cloués au sol, sans rien faire. Voilà, donc il faut l'Inde pourrait préparer, pourrait adapter des missiles à ces Sukhoi, ces 4 Sukhoi 30 SM de ultra modernes, voilà, que l'Arménie a acquis. Malheureusement, ça n'a pas servi donc, lors de la guerre de l'Artsakh, comme vous le savez. Alors, que dire d'autre, mes amis? Donc, je suis en train de lire l'actualité. Hier, on était au marché des villes jumelles à Valence, place Saint-Jean, pratiquement toute la journée. Donc, très très beau succès une nouvelle fois. Bravo donc à Itcheval qui était avec un stand arménien. Et puis bravo aussi au public qui était nombreux. Bravo à cette fête de la gastronomie à Valence qui draine des milliers et des milliers de personnes à travers les rues de Valence, la place Champ de Mars, et puis donc place Saint-Jean, où était placé le stand de l'Arménie, aux couleurs de l'Arménie, le stand d'Itchevan. Voilà, donc les bénéfices seront bien sûr utilisés pour les liens, renforcement des liens entre Valence et la ville d'Itchevan, chef-lieu de la région de Tavush en Arménie, au nord-est de l'Arménie, qui est frontalière. C'est une région stratégique et on est heureux que Valence soit jumelée à cette ville stratégique d'Itchevan. Voilà, Grand Prix d'Azerbaïdjan, bien sûr, dénoncé aujourd'hui, donc en Formule 1, dénoncé par un certain nombre d'organisations. L'Azerbaïdjan qui a des prisonniers de guerre, qui a des prisonniers politiques, qui viole les médias, qui a fait des crimes de guerre en Artsakh, l'épuration ethnique. Malgré cela, le monde de l'argent joue et l'Azerbaïdjan fait toujours le Grand Prix de Formule 1, donc à Bakou. C'est contre toute décence, contre tout bon sens que d'accorder à des États criminels comme l'Azerbaïdjan des grands prix de Formule 1 pour que c'est justement leurs dictateurs parade et fassent la propagande justement de leur État au détriment de l'écrasement de leur peuple et puis aussi des autres nations dont l'Arménie avait été victime et toujours victime de cet État voyou qu'est l'Azerbaïdjan.
Alors, tension entre Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie, et Gulken Arsenian. Bon, ça, on en parlera davantage plus tard, mes amis. Le vice-ministre russe, le vice-premier ministre russe est en Arménie, donc il était en Arménie hier et avant-hier. Il a aussi visité donc le chemin, il s'est rendu en chemin de fer en fait, hein, donc sur les lignes qui appartiennent à une société russe, hein, des transports sud-caucasiens. Il a fait une portion donc dans cette région donc de l'Arménie dévastée comment par la montée des eaux en fait des rivières. C'était au mois de mai qu'il y a les inondations catastrophiques qui ont fait des dégâts, notamment le rail et puis sur une portion importante en Arménie dans la région de Lori. Voilà donc le vice-premier ministre russe a visité cette section touchée par ce fléau, ces inondations. Et d'ailleurs, les Russes ont mis les moyens nécessaires pour rapidement justement réparer cette ligne de chemin de fer. Aujourd'hui, le train refonctionne donc à nouveau. Voilà. Par contre, je vais vous dire, il a fait donc juste une petite étape. Hein, Alexei Ovechuk, c'est son nom. Je crois que sa mère je crois que sa mère est d'origine arménienne, donc voilà. Ah non, non, c'est Mitsoussine, pardon, c'est pas lui. Euh, alors, il était dans la région de Lori, oui, en Arménie, donc avec le South Caucasian Railway, donc la compagnie qui gère les transports ferroviaires en Arménie. Il a pris le train entre Vanatsor, la troisième ville d'Arménie, et Artala. Artala, là, voilà, donc au nord de l'Arménie. En tout cas, les Russes sont présents dans l'énergie, dans les transports. Ils ont quand même une part de l'économie de l'Arménie dans leurs mains. Et cette présence, je m'en dis, vice-premier ministre de Russe en Arménie, c'est pour que Moscou montre à Yerevan que Yerevan est aussi lié à la Russie et qu'on ne peut pas tourner la page aussi simplement que Nicole Pachinian veut, qu'ils se retournent du côté des États-Unis et de l'Europe au détriment de la Russie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc j'en ai terminé, il n'y avait pas beaucoup d'informations, en tout cas moi j'ai pas fait beaucoup de news du fait que j'ai participé au stand, voilà. Demain 19h Radio Arménie, écoutez Radio Arménie, donc voilà, de 19h à 20h, spécial Jeux Olympiques, l'Arménie au JO avec Rajak Nechte et Komé et moi-même entre 19h et 20h, ce sera demain soir. Voilà mes amis pour aujourd'hui, en tout cas 9h30. France 2. Et puis cet après-midi, on ira aussi encourager l'atelier Toros qui reçoit donc un groupe de musiciens franco-arméniens, voilà, qui s'appelle Jampa, oui Jampa, avec une chanteuse, accordéoniste et puis un guitariste, voilà. Donc, et on retrouvera donc des amis pour encourager ces artistes, mes amis, voilà. Ça sera à l'atelier Toros cet après-midi à 16h. C'est à Romans, ça se trouve à Romans. Voilà mes amis pour aujourd'hui. À demain et bonne journée.